retrouver dans ce mot pour aujourd'hui. Et je voudrais vous laisser cette exhortation que nous retrouvons dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Et en disant que cette exhortation, je voulais vous la laisser en pensant à toutes ces personnes qui ont marqué leur vie, qui ont marqué leur temps à travers leur dévouement dans des œuvres, dans des vies consacrées, mises à part. Je pense justement à l'Armée du Salut, je pense à l'abbé Pierre, à Mère Teresa, à toutes ces personnes qui ont marqué leur temps par leur œuvre et leur piété. Mais bien plus proche que ça, que cela, je voudrais parler de toutes ces personnes que nous retrouvons dans nos églises, qui sont là au milieu de nous et qui aussi marquent leur vie à travers une vie de service, un dévouement, quelque chose de particulier. Je pense à l'association d'un même cœur, je pense à tous les membres du CA, je pense à tous ceux qui s'impliquent dans le service de ménage de l'église. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, nous avons récompensé des personnes qui ont servi pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et que le Seigneur les bénisse. Je pense à tous ceux qui sont consacrés au sein des enfants, les moniteurs, les monitrices, toutes ces personnes-là qui ont décidé de marquer leur vie à travers justement un service, quelque chose mis à part et qui va marquer leur foi qui est dans leur cœur, leur foi à Dieu. La foi, c'est quelque chose qui nous a transformés. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va dire ceci: « Je vous exhorte, frères, donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Aujourd'hui, je voudrais vraiment vous encourager à vivre cette journée pour Dieu, à vivre cette journée en Dieu. Par les compassions qui sont en Christ, offrez votre vie en sacrifice à Dieu. Alors certains peut-être doivent se dire, mais il est fou celui-ci, il veut que nous donnions nos vies en sacrifice. C'est pas possible. Notre Dieu, c'est un Dieu de vie. Et oui, mais ce verset dit un sacrifice vivant. Dieu veut faire de toi un sacrifice vivant. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi aujourd'hui? Ça voudrait dire que ça va mettre en lumière cette réalité. C'est que je ne vis plus pour moi-même, mais que je vis pour Dieu. Autrefois, je vivais pour moi, je cherchais ma satisfaction personnelle, je cherchais à satisfaire et à combler ma propre vie et mon entourage. Et cette poursuite de la gloire personnelle, cette poursuite du bonheur personnel m'a amené souvent justement à ne pas considérer Dieu dans ma vie et surtout à détruire mon entourage et à me détruire moi-même. C'est les conséquences du péché. Le péché nous conduit à ne pas considérer Dieu dans notre vie. Et bien souvent, il nous mène, même si nous atteignons d'une manière ou d'une autre notre but, parfois à constater que sur ce chemin-là, nous avons semé du chaos, de la souffrance, de la déception, et que parfois même nous sommes toujours dans l'insatisfaction. Et ceci va se constater dans notre vie, mais aussi dans la vie de celles et ceux qui nous entourent. S'offrir en sacrifice à Dieu, c'est faire mourir ses propres passions et ses propres désirs pour faire passer ceux de Jésus, ceux de Dieu en premier. Dans Galates chapitre 5, verset 17, il est dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. » Quand tu vis pour Dieu, les choses de l'esprit, ça veut dire les choses qui touchent la parole de Dieu, les choses qui touchent la vie que l'esprit veut mettre en nous chaque jour, vont passer en premier, avant mes désirs. Et ces choses-là vont après me conduire à avoir d'autres actions, les plans que Dieu a prévus d'avance pour moi.
Mes désirs m'amènent au péché, mes désirs m'amènent à la mort. Mais par contre, le plan de Dieu m'amène à la vie et il m'emmène à servir les hommes, servir les autres, mais ils me servent aussi moi-même puisqu'ils me font grandir, ils me font du bien, ils m'apportent. Et chaque jour, le Seigneur voudrait que je sois un instrument béni, mais un instrument de bénédiction. Alors, cette vie de sacrifice vivant ne se font que justement lorsqu'on réalise, c'est dans les compassions de Dieu. C'est-à-dire qu'on réalise cette vie qui a basculé du jour au lendemain à la croix. Et je voudrais vous rappeler encore aujourd'hui que le centre de notre vie, c'est la croix. De la mort à la vie, c'est la croix. De la destruction à la construction, c'est la croix. Des pleurs à la joie, c'est la croix. De l'inaction, de l'inertie à l'action, à la vie, c'est la croix. La croix. Jésus a changé notre vie à la croix et nous exhorte dans les compassions parce que la croix c'est une grâce de Dieu, c'est un don immérité, il est dit que nous ne méritions pas, c'est un don gratuit de Dieu et ça nous rappelle qu'aujourd'hui nous avons besoin de vivre par la foi. La foi caractérise notre vie. La foi marque nos actions. La foi nous conduit à ces œuvres de consécration et qui vont justement aussi produire quelque chose autour de nous. La foi va nous emmener à vivre aussi une autre caractéristique que nous retrouvons là dans ce passage. Il nous dit que nous allons nous offrir comme un sacrifice vivant à Dieu, mais aussi saint. Ça veut dire quelque chose de mis à part, quelque chose de pur, quelque chose de sanctifié. Et ça nous ramène encore à la croix, car à la croix, Jésus nous a couverts de son sang, il nous a rendus purs, et c'est à travers cela que nous pouvons vivre aujourd'hui dans la présence de Dieu. Alors, dans la foi, nous sommes un sacrifice vivant, un sacrifice saint, et aussi un sacrifice agréable à Dieu. Un sacrifice agréable à Dieu. Et c'est encore à la croix, parce que c'est le sang de Jésus qui fait que nous sommes agréés de Dieu. La Bible nous dit que Jésus est monté avec son propre sang et qu'il a plaidé pour nous. Et j'aime ce chant qui dit « Je suis revêtu du vêtement de sa justice ». Maintenant, maintenant, il ne me voit plus comme j'étais, mais il voit Jésus. La croix, un sacrifice agréable à Dieu me rappelle que c'est aussi là mon life motive. Mon life motive, ma motivation. C'est-à-dire que mon désir et ma vie maintenant, ce n'est plus de me plaire à moi-même, ce n'est plus d'atteindre mes projets, mais c'est de plaire à Dieu. Plaire à Dieu et être agréable à Dieu. Conséquence de ce qu'il est pour moi. Jésus est pour moi ma justice, mais il est aussi pour moi un nouveau départ. Et ce nouveau départ va m'emmener à deux choses que nous retrouvons dans cet épître de Paul aux Romains. Justement, c'est à une transformation. Nous sommes amenés à être transformés dans notre intelligence. Le Seigneur ne change pas simplement les choses et on ne devient pas quelqu'un de différent, mais il change notre façon de penser, notre façon de réagir, notre façon d'agir, parce que notre intelligence va être orientée d'une manière différente. Il va transformer et il va nous changer. Et alors, nous sommes transformés par le renouvellement. Et ce renouvellement se fait à travers une vie plongée dans la parole de Dieu, plongée dans la prière, plongée dans le regard de notre Sauveur. Et il y a dans la connaissance de qui il est. Et oui, puisqu'il est dit que mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Et la connaissance de Dieu nous emmène à discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment vous exhorter à vivre cette vie de transformation, de renouvellement, de marcher dans les voies de Dieu, de vous donner entièrement parce que Dieu veut vous bénir à travers cette vie-là. Et cette vie-là ne se fait qu'à travers Jésus-Christ. Abandonnez-vous à lui, donnez-lui votre cœur, votre vie encore et marchez avec une foi entière dans les regards de sa parole et dans une vie de prière.
Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt dans le prochain mot pour aujourd'hui. Au revoir.